Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo dont je vous ai parlé, mes impressions sur la Birchbox d'octobre. J'ai encore un peu de mal, veuillez m'excuser. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des produits que j'ai reçus le mois dernier. Donc du coup, effectivement, je vous avais expliqué que j'avais essayé le vernis à ongles Lollipop et qu'effectivement, je le trouvais en l'utilisant en une seule couche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est hop, on arrive à voir le verre à l'intérieur, on arrive à voir le verre en transparence à ce niveau-là. Et donc du coup, moi, quand je l'ai ouvert, ce qui m'a permis de me dire, oula, lui, à la première application, il va être hyper light. Et effectivement, la couleur, elle est bien, mais effectivement il faut deux couches. Donc je l'ai essayé une fois sans soin et tout, si un jour je veux me l'applique elle la va vite et que j'ai pas le temps. Donc là, sans base, sans top coat, il tient pas la semaine. Alors donc je l'ai porté 2 semaines consécutives, une fois sans soin et une fois avec des soins, et il reste plus longtemps. Il tient sa promesse avec la base et le top coat. Ensuite, un autre produit que j'ai testé, donc c'est celui-ci, le Staniac de The Balm. Donc pour mes mots, hein, c'est un gel teinté qui va sur les lèvres et sur les joues. Alors sur les lèvres, en fait, ça fait une texture un peu collante, un peu asséchante. J'aime pas du tout. Et je l'ai essayé sur les pommettes. Alors effectivement, comme il le disait dans l'énoncé du produit, que effectivement ça donne un effet coup de frais lors d'une promenade dans les bois. Ou, voilà, c'est vrai que ça rosifie, si je peux me permettre, si c'est le terme approprié, je sais pas. Ça rosifie un petit peu les pommettes, comme si on venait de prendre un coup de frais dans le visage. Donc effectivement, ça fait cet effet-là, mais je peux pas dire que c'est un produit que j'achèterais, que j'aime. Voilà, là, ça, non. Moi, pour moi, en tout cas, ça rentrerait dans mes flops. Voilà. Pour ma prochaine vidéo, celui-là, vous le retrouverez dans mes flops. Donc voilà. Ensuite, un autre produit que j'ai testé. Alors lui, je l'ai testé très brièvement. Je suis restée à la maison, je suis pas sortie, j'ai pas vu ce que ça faisait après une journée. Donc en fait, voilà, c'est la bébé crème d'Embryolyse. Voilà. Et donc, je me demandais ce que c'était le SPF 20. Parce que du coup, ils expliquent qu'il y a un SPF 20 ici. Je bouge. Donc le SPF 20, c'est un soin anti-UV. Voilà. Comme une crème, comme les crèmes de solaire. Je découvre en ce moment de plus en plus de produits pour le visage qui ont des soins, qui ont un soin anti-UV, quoi. Protection pour la peau. Donc je pense que ça doit être un bon produit quand on l'utilise. Je l'ai pas encore utilisé toute une journée, donc je verrai ça. Mais en tout cas, par contre, c'est la bonne teinte et il s'applique très bien. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que j'ai été voir ce que ça voulait dire SPF 20 et voilà, on sait maintenant. Ensuite, j'ai essayé ce matin ce produit-là. Donc c'est la marque Number 5 et c'est lumière d'hiver, préparateur et protecteur. Alors je m'en suis aspergée un petit peu ce matin et qu'est-ce qui démêle bien les cheveux au lever du lit. Juste avant de me préparer, j'avais fait mon visage et tout, ma routine soin du visage. Ensuite, je me maquille et tout, je vais pour me coiffer et je me suis dit oula, ils ont l'air un peu voilà, là c'est le moment où pour moi demain je les lave, quoi. Donc du coup je m'en mets deux trois pchites un petit peu de partout sur la chevelure et je me passe la brosse et ben c'est glissé tout seul. Ça m'a pas, moi qui crains les cheveux en temps normal, dès qu'il y a un nœud, je me prends les cheveux et je me les démêle. Autant, bah, je pense que vous pouvez le voir, j'ai des cheveux qui s'en mêlent très facilement. Et du coup, là,
En tout cas, pour moi, quand je l'ai appliqué, ça a été hyper agréable au brossage. L'odeur est restée. Là, je sais pas. Ouais, non, là, c'est mon parfum maintenant. Je sens mon parfum. Non. Et l'odeur ce matin, tout le temps que je me suis préparée, est restée imprégnée dans les cheveux et tout. Bon, moi, après, je me suis parfumée, donc forcément, les cheveux ont pris l'odeur de mon parfum. Mais sinon, je peux dire que c'est bien. C'est en tout cas, l'odeur sent super bon. Mes cheveux ont été tout de suite plus doux, plus faciles à dompter. Voilà, nickel. Nickel. Donc lui, il est bien. J'aime bien. Donc ensuite, j'ai essayé la crème pour les mains. Donc la crème pour les mains Ecos. Donc c'est une marque brésilienne, comme on l'a vu ensemble. Et mais elle est géniale. Et l'odeur sur les mains, elle reste toute la journée. J'adore. J'adore, j'adore. Donc du coup, ça, je vous dis, les filles, allez-y. Si vous aimez les senteurs fraîches, douces, ça rentre dans cette partie. Si vous aimez les crèmes ou forcément, je vais dire qu'il n'y a pas de film gras une fois que vous l'avez, une fois que vous l'appliquez, ça absorbe directement et franchement, en une application, les mains elles sont tip top quoi. Et je me demandais, je croyais que ça c'était une noix de macadamia. Et ben non, c'est la castana. C'est le produit avec quoi Castana, oui, c'est un peu à l'envers, donc c'est marqué là, Castana. C'est le produit qui est à l'intérieur. Voilà. C'est une noix que je ne connaissais pas, en fait. Et du coup, ils l'ont utilisé pour faire la crème. Mais c'est un bon produit. Donc, voilà pour mes impressions sur la Birchbox d'octobre. Passons à la Birchbox de novembre. Alors, c'est parti. La Birchbox de novembre. Elle est là. Voilà, donc Birchbox de novembre. Alors décidément j'ai du mal moi en ce moment à prononcer les choses. On a le dos et voilà. Alors la Birchbox de novembre, elle s'appelle Un temps pour soi. Donc c'est une Birchbox cocooning. Donc là on a tous les produits sur la petite feuille. Alors, where the magic happens. Où la magie fait, où la magie arrive, en fait. C'est le calendrier de Noël, le catalogue de Noël. Voilà. Et dedans, vous avez pas mal de propositions pour faire des petits cadeaux. Voilà les filles. Donc ça, je le feuilleterai plus tard. La Birchbox, ce mois-ci, est rose. Voilà. Alors, bon, allez, c'est parti. Je prends un article et on lira ensemble ce que c'est. Ben ça, on voit ce que c'est tout de suite. Hein. GHD, c'est une pince. Cette pince-là, hop, ça sert à tenir les cheveux. Pour celles qui ne savent pas, hop, 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 hop. Boum. Ça sert à tenir les cheveux pour se lisser ou quoi que ce soit. Donc là, je l'ai fait à l'arrache. Hein. Mais admettons, je veux me lisser le bas des cheveux d'abord plutôt que le haut. Hop, je m'attache les cheveux avec la pince et je me lisse les cheveux sur le bas. Donc là, pour le moment, je ne vais pas l'utiliser puisque je me lisse pas les cheveux. Comme vous pouvez le voir, je me les sèche. Enfin voilà, au plus pratique pour moi. Et donc là, l'accessoire idéal pour séparer vos mèches et vous aider à réaliser un brushing digne d'une pro. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc qu'est-ce qu'il nous met? Ah, GHD en plus ce mois-ci. Donc là, c'est un petit cadeau en plus. Donc voilà, ça vient de... Je vais pas vous dire... Il n'y a pas le prix. C'est un cadeau, donc il n'y a pas le prix. Si toutefois on veut en acheter une, on ne sait pas où la trouver et combien ça coûte, mais du coup ça explique comment faire. Et voilà. Bon, ensuite, on va pas s'éterniser là-dessus. Je prends un deuxième produit. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une huile de douche. Retrouvez toute l'essence du plaisir par Savon sur savon.fr. Sans parabènes.
Alors, savon, 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 huile de douche. Alors, huile de douche au jasmin. Les 500 ml valent 22 €. Et là, nous avons 50 ml. J'arrive pas à croire que ça fait 50 ml. J'aurais dit 30, moi. Bon, 50 ml. Donc là, ça va, on a quand même une bonne quantité d'huile de douche. Alors, quoi? Une huile de douche, c'est l'efficacité du savon nettoyant avec la douceur de l'huile. On adore la texture qui mousse très légèrement, laisse la peau douce et nous enveloppe de ses effluves de jasmin. Huile d'olive, d'avocat, de germe de blé et de jojoba préserve l'hydratation. Et forcément, le joli flacon rétro participe au plaisir puisqu'on aime bien afficher de beaux produits dans notre salle de bain. Effectivement. Comment l'utiliser? À utiliser sous la douche. On masse sur la peau mouillée pour bien nettoyer la peau tout en l'hydratant. Et voilà. Donc au jasmin, on va sentir ça. Puis je m'en mets partout en plus. Voilà, là ça sent super bon. Ouais, ça sent vraiment bon jasmin. Donc à essayer. Donc 50 ml. Là je trouve que c'est une bonne quantité pour tester. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vous le montre. Alors, Beaver Professionnel Hydronutritive Series Shampoo. Nourrit, répare les cheveux abîmés et laisse les cheveux doux et lissés. Là, j'ai 60 ml. pH 5,5 et 6,5. Bon, alors, Beaver. Voilà, Beaver, donc professionnel, exclut Birchbox. Hydronutritive Repairing Conditionneur, les 210 ml valent 16,80 €. Alors quoi? Beaver signifie castor. En anglais, parce que l'idée est bien de rendre notre chevelure soyeuse et lustrée comme le poil d'un castor. D'accord, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais pourquoi pas. L'image nous a fait sourire. Oui, moi aussi. Mais cette marque allemande de soins super doux pour les cheveux est on ne peut plus sérieuse. D'accord. Cet après-shampoing apporte une application, tout ce qu'il faut de douceur et de luminosité à vos cheveux. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est le shampoing. Et du coup, il y a l'après-shampoing. Ah, voilà. Là, j'ai 40 ml. Donc là, c'est l'après-shampoing. Et on a le shampoing. Donc là, je suis contente parce que j'ai deux produits à tester. 2 produits pour cheveux à tester. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Je sais pas pourquoi il y a plus. Il y a 3 plus. Regardez. Il y a ici, il y a 3 plus et il y a un 3. Et il y en a 2 colorés. Et ici, il y a 3 plus, il y a un 3 et il n'y en a que 1 de coloré. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire et puis ça ne nous le marque pas. Voilà. Et ce sont tous les deux une exclue Birchbox. Voilà. Donc je suis assez contente pour le coup parce qu'on a de bonnes quantités là. On a de bonnes quantités et j'aime bien. Bon alors ensuite, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Baume à lèvres. Baume à lèvres. Honey Nectar. Baume à lèvres teinté hydratation intense. Voilà, c'est un baume à lèvres, je dirais c'est un marron nude, je pense. Il sent bon. Il sent bon le labello. J'adore l'odeur du labello en plus, nickel. Et il sent super bon le labello. Donc c'est la marque Pixi, si je ne me trompe pas. Pixi by Petra. Donc Shea Butter Lip Balm, Honey Nectar. 4 grammes, 11 €. Et tu peux pas tirer. 4 grammes. On a un full size aussi. On a un full size. Donc Pixi, donc ce baume
au joli étui noisette et anis arrondi nous donne vraiment envie d'être dans une phase légèrement régressive. En un geste, on protège nos lèvres des gerçures grâce à une texture riche en beurre de karité et on se maquille la bouche avec un rose brun délicat. Ouais, rose brun, c'est plus la couleur adéquate, ouais, je dois l'avouer. On est déjà addict à sa petite odeur d'amande. Vous maîtrisez ce geste depuis des années. Alors, comment? Vous maîtrisez ce geste depuis des années, non? À utiliser sans modération pour un make-up léger et une hydratation efficace. Donc ça, je pense que je vais adorer l'utiliser. Ensuite, je vais avoir... Alors là, il se fiche de nous. Non mais ça... Vous croyez pas que ce genre de choses, on nous le file à chaque fois qu'on va acheter un truc chez Sephora ou chez Marionneau? Enfin, je sais pas, à un moment donné. Si je revois écrit... Non, ça va. Sur celui-ci, il n'y a pas marqué échantillon offert, ne peut être vendu. Voilà. Bon, passons. On est sur une CC crème. Voilà, sur une CC crème. Et la marque, elle s'appelle Super Goop. 3 ml. Donc, 2 applications, je pense. Ça a l'air d'être bien rempli jusqu'au bout, en tout cas. Donc, ça va. Je n'ai rien dit. Alors, je pense que 2 ou 3... non, 3 ou 4 applications, je pense. SPF 35. Encore un où c'est marqué SPF. On ne le voit pas beaucoup, hein, c'est juste ici. Ouais, non, on le voit pas beaucoup. Donc SPF 35. Allez, hop, on passe à autre chose, on va lire ce que c'est. Donc c'est la marque Super Good. Voilà, Super Goop. Exclu Birchbox. Daily Correct CC Crème SPF 35. In Light Medium. Les 50 ml de ce produit valent 36 €. Alors, quoi? Je ne sors jamais sans protection solaire, assurent régulièrement les mannequins dans leurs interviews beauté. Et on doit reconnaître qu'on a du mal à suivre ce bon conseil en toute saison. C'est plutôt vrai. Mais vous allez voir, cette CC crème va vous faciliter la vie. Voilà une base de teint super légère qui se fond avec la carnation naturelle et lui donne un toucher velours tout en la protégeant des UV. Comment l'appliquer? Après vous être nettoyé le visage avec un coton, appliquez une petite quantité de crème sur le visage et le cou en ajustant l'effet du bout des doigts. À mélanger avec sa crème de jour pour faciliter l'application. Ah, qu'est-ce que ça... Moi, ça pourrait me dire qu'elle n'est pas si efficace que ça au niveau de l'application. Ah, ces crèmes, c'est comme les bébés crèmes. Ça a une couleur... Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? C'est beige là. Alors... Ah, vous voyez. Ah oui, et puis celle-ci, elle est un peu plus soutenue que la bébé crème de Embryolisse. Vous voyez? Là, le rendu lumière n'est pas bon, parce que je suis juste à côté de la fenêtre. Ouais, bon, celle-ci, elle est un peu plus soutenue. Oh là là, dis donc, effectivement, j'ai étalé la noisette. Oh, c'est dingue qu'on voit pas correctement. Voilà. J'ai étalé la noisette et vous avez vu la quantité que j'ai mis? Bah écoutez, je suis... Au final, non, elle s'applique assez bien. Je vois pas. Et c'est assez couvrant en plus. Une CC crème qui est plutôt couvrante alors que la bébé crème, pas si couvrante que ça. Mais par contre, elle est trop foncée pour moi. Elle est trop foncée pour moi. Essayez de j'en mettre partout. Ouais. Bon, après, elle a l'odeur d'une crème de jour, d'une crème normale. Hein. C'est l'odeur typique des crèmes pour visage. Pas de senteur. Bon, je me nettoierai les mains tout à l'heure. Voilà. Et pour finir, nous avons un bronzer. Donc la marque, c'est Lord & Berry. Lord & Berry. Je me la pète. Lord & Berry. Hop, Lord & Berry. Bah super. Bronzer Sienna. 12 grammes, 27 €. Nous avons pas de grammes. Oula. Nous avons pas le gramme là.
à utiliser 24 mois. Ah si, 2 grammes. On a 2 grammes là-dedans. Et donc bah, je vais vous le défaire, je vais vous le montrer. On va regarder ensemble. Voilà. C'est comme un fard à... Voilà. Ça c'est pas mal. Vous savez, c'est quand vous avez des palettes où vous ajustez vos monobulles. Je sais pas comment exactement ça s'appelle ce machin là. Mais voilà, j'ai un bronzer sous forme de contenant à palette en fait. Donc voilà. Donc ça c'est nickel, je vais pouvoir essayer cette couleur. Je me demande si elle est pas un petit peu foncée. On essaiera ça, on regardera. Donc voilà. Donc on a 2 grammes de ce bronzer de Lord & Berry. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, bronzer Sienna 12 grammes 27 €, ça c'est bon. Quoi? Directement importé des backstage et des Fashion Week milanaises et parisiennes, ce bronzer a une texture soyeuse et donne immédiatement un look frais. Comme naturellement ensoleillé, ça tombe bien, notre mine au réveil commence à nous faire sérieusement regretter le hâle de cet été. Comment? Par-dessus votre base de teint, appliquez le bronzer au pinceau épais du haut des pommettes vers les tempes. Non mais le bronzer en général, ça se met là, je sais pas, du haut des pommettes. Et là, c'est le blush qu'on met là, pas le bronzer. À moins que, s'ils le disent, c'est qu'on peut peut-être utiliser le bronzer en forme de blush. Et ben voilà, mesdemoiselles, nous avons fait le tour de la Birchbox de novembre. Donc effectivement, on a quand même pas mal de produits cocooning qui réparent. On se sent bien dans la peau, on est en mode sous la couette, dans le lit ou sur le canapé devant un film, tout chaud avec une bougie qui scintille et qui développe son odeur. Enfin voilà, je m'imagine très bien en pyjama avec mes grosses chaussettes, comment dire, oh zut, la robe de chambre toute pilou comme dit Sananas. Et du coup voilà, non, ça c'est vraiment sympa. Et voilà comment je vois aussi mes jours de repos avec ces produits là. Donc voilà, pourquoi pas. Non, là je suis bien contente parce que du coup, à part la CC crème qui était Rikiki, ça me paraît, franchement, celle de novembre, elle me paraît pas mal. Celle d'octobre était bien aussi, mais j'ai été déçue par deux produits par rapport à la quantité qu'il y avait. Et là, pour le coup, Birchbox de novembre, nickel. Bien voilà les filles, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi, même s'il fait pas très beau aujourd'hui. Mais il fait gris, mais il pleut pas. C'est pas un temps humide. Ça va. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Bye bye.